Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre sage-femme à nos côtés, Céline Rumi. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se prépare-t-on à l'accouchement et en quoi cela consiste? C'est une question récurrente qui est venue sur notre site. Oui, alors il existe des cours de préparation à l'accouchement proposés par les sages-femmes. Toute patiente, enfin toute femme enceinte a le droit à 7 cours de préparation à l'accouchement qui sont pris en charge par la Sécu à 100%. D'accord. Ça fait partie du 100% maternité. Donc après, il existe différents types de préparation à l'accouchement. Pour un premier bébé, c'est vrai qu'on oriente plutôt les mamans sur une préparation à l'accouchement classique qui permet vraiment de balayer un petit peu tous les thèmes, que ce soit l'accouchement en lui-même, le jour J, quand partir à la maternité, comment gérer les contractions avant d'avoir une péridurale, comment les papas peuvent aider là-dedans, la prise en charge à la maternité jusqu'à la poussée. Après, on va avoir différents thèmes. On voit aussi tout ce qui est médicalisation autour de l'accouchement. Donc, on peut parler du déclenchement, de tout ce qui est césarienne. On parle aussi de ce que les futurs parents aiment moins, c'est-à-dire les forceps, les ventouses, les questions sur l'épisiotomie, les déchirures, enfin, le côté un petit peu moins glamour de la chose. Moins glamour, oui, tout d'un coup, voilà. Absolument. Et on voit aussi tout ce qui est retour à la maison. Alors, on parle de l'allaitement, des soins, du matériel, des biberons, vraiment du retour concret après avec le bébé à la maison. Donc ça, c'est vraiment une préparation classique. Après, il existe vraiment plein de préparations à l'accouchement différentes. Il existe du yoga prénatal pour s'entraîner plus sur le souffle. Ça permet aussi d'atténuer un petit peu les petits maux de fin de grossesse avec les douleurs ligamentaires, le ventre qui tire, voilà. D'accord. Vous avez tout ce qui est aptonomie. Donc ça, c'est des sages-femmes aptonomes qui proposent ça. C'est une préparation qui inclut vraiment les papas. C'est vraiment pour essayer de rentrer, d'avoir une communication avec l'enfant dès le début de la grossesse. Je dois en oublier, mais il y a plein de types de préparation à l'accouchement. D'accord. Est-ce que c'est préférable que le conjoint de madame participe? Alors, il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr. Je pense qu'il faut leur laisser le choix. Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que c'est aussi important de leur rappeler qu'ils ont vraiment leur place. C'est quand même quelque chose qui est fait aussi pour eux. Au-delà c'est vrai que souvent, les papas pensent qu'au cours de préparation à l'accouchement, alors je caricature un petit peu, mais on apprend qu'à souffler et à pousser. Chose que, comme je l'ai expliqué, on ne voit pas que ça. Au cinéma, dans les films. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est un petit peu réducteur. D'accord. Et comme je l'ai expliqué, on voit vraiment différents thèmes. C'est vrai que les futurs papas sont souvent mis un petit peu de côté pendant la grossesse du fait que le professionnel de santé s'attache vraiment au médical de la femme enceinte et du futur enfant, vraiment d'un point de vue médical. Et c'est vrai qu'on ne leur pose pas forcément de questions sur leurs doutes, leurs appréhensions, leurs angoisses. Parce que nous aussi, on est angoissés. Complètement, oui. Complètement. Et du coup, je pense que le cours de préparation à l'accouchement, c'est vraiment le lieu, du coup, ça permet aux papas de pouvoir poser leurs questions et puis de répondre à leurs appréhensions, leurs angoisses, encore une fois. Donc c'est vraiment un échange et c'est un moment de partage aussi avec sa compagne, je pense. C'est vraiment là, vraiment tous les deux partent vraiment sont sur le même pied d'égalité avec leurs petites questions. Et souvent les papas ont des questions un petit peu différentes de celles des mamans. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. Donc voilà. Et puis le jour J, les mamans vont quand même leur demander souvent d'être présents. Donc il faut quand même assurer et savoir comment ça se passe. Absolument. Il y a une question récurrente également, c'est quel style de sport pouvons-nous faire lorsque du rugby, du saut élastique, c'est possible Non, ça va être un petit peu compliqué. D'accord. Il y a certains sports que vous pouvez faire quasiment jusqu'au bout. Tout ce qui est assez doux, la marche, alors le vélo, mais sur route, en région parisienne ou dans les grandes villes, je pense qu'il vaut mieux. Vélo d'appartement alors. Oui, ou alors vraiment sur des petites routes de campagne. D'accord. La natation, ça, il n'y a pas de souci. Après, tous les sports doux, le yoga, le pilates, ça, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faut toujours voir avec son médecin déjà si c'est possible ou pas, en fonction de l'état. Voilà. Et les parcs d'attractions, on oublie? Ouais, c'est quand même mieux. Tous les sports, et toutes les activités qui ont vraiment un risque de choc abdominal, ça c'est vraiment pas bon. Tous les sports un peu extrêmes avec des sauts, des à-coups, alors le VTT, ça c'est sûr que non. L'escrime, l'équitation, les sports de groupe, le volley, le basket, des choses comme ça vaut mieux éviter aussi. D'accord, tranquille. Après, même si donc, ça correspond à un sport qu'on peut continuer à faire, là ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il faut le faire avec une intensité un petit peu moindre que ce qu'on a l'habitude de faire. Qu'il faut bien s'hydrater et éviter de lutter contre l'hyperthermie, ça c'est pas très bon. Et pareil, éviter d'avoir des gros pics
d'accélération cardiaque. Ça, c'est D'accord. pas très bon non plus. Après, il y a des cas où c'est vraiment interdit, hein, le sport par contre, donc ça c'est votre Oui, pour médecin certains qui vous cas, on dira. oublie complet. Voilà, tout ce qui est risque de fausse couche, risque D'accord. d'accouchement prématuré, en cas d'hypertension, de diabète déséquilibré, voilà, ça il faut vraiment en parler au médecin, mais pourquoi pas continuer à faire une activité, au contraire, hein, c'est Oui. quand même bénéfique, ça permet d'entraîner De se vider l'activité aussi, cardiaque, et puis de changer les idées, Ouais. pas que penser qu'à sa grossesse, Bien sûr. garder un petit moment aussi pour soi en tant que femme et pas toujours penser à son état de future maman. Et puis, on sait que ça améliore la circulation qui est quand même moins bonne, la circulation sanguine, hein, pendant la grossesse. Puis ça va vous préparer au jour J qui est quand même assez sportif. Ah, ça c'est clair. Peut-on provoquer un accouchement tardif? Oui, on peut provoquer. Alors, d'un point de vue médical, après, toutes les petites astuces pour provoquer soi-même son accouchement, ça, c'est un petit peu des remèdes de grand-mère, hein, mais c'est pas vraiment prouvé que ça marche. D'accord. Mais sinon, d'un point de vue médical, oui, bien sûr, on est amené parfois à déclencher les accouchements. Souvent, c'est, quand tout se passe bien, bien sûr, hein, c'est 5 à 6 jours après le terme. Donc, quand on dépasse son terme de 5 à 6 jours, on peut être amené à déclencher l'accouchement, oui, de façon médicale à la maternité. Très bien. Merci beaucoup Céline Rumi. Je vous en prie. On vous retrouve bien évidemment sur notre site www.oui-start.com et on voulait vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous visiter, à cliquer, à s'inscrire. Donc sachez que vous pouvez poser toutes vos questions et nos prestataires vous répondront dans les brefs délais. Pardonnez-moi. Je vous dis à très vite sur WeStart.